Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo sur la revue de l'Économiste 2021. J'avais fait des analyses sur les précédentes revues de l'Économiste. J'avais commencé à partir de l'année 2018 dans mon ancienne chaîne et en 2018 j'avais commencé. Et puis après j'en ai fait une régulièrement tous les ans avec celle de 2019, 2020 et maintenant 2021. Du coup je vais resituer en fait l'analyse de cette revue-là dans son contexte. Mais tout de suite on peut dire une chose très importante, c'est que il y a, pour comprendre la revue de l'Économiste, il faut comprendre la notion du jeu, ce que ça signifie le jeu. Et ça tombe bien, parce que la revue de 2021, on voit une machine à sous qui a un jeu. En général, quand on gagne à ce jeu-là, on a le jackpot, on récupère un maximum de gains. Et du coup, je vais en parler aussi dans le contexte par rapport par rapport aux paroles d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Allah parle du jeu aussi. Il dit que la présente vie n'est que jeu et amusement. Et du coup, il est très important de faire la distinction entre jeu et amusement ou distraction. Donc on va faire un petit tour un petit tour dans les définitions de jeu. Et c'est très important de comprendre la notion de jeu pour comprendre en fait les revues de l'Économiste. À la fin, je vais finir en fait par donner mon explication propre de cette revue-là. Mais en fait, en réalité, cette revue, ma façon de procéder depuis le début par rapport à ces revues-là, c'est de les considérer comme des pièces d'un seul et même jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'il ne faut pas analyser une revue isolément, parce que ce n'est pas comme ça que la revue est une pièce de l'édifice, et donc elle s'inscrit dans l'édifice. Et c'est pour ça que j'ai fait ce récap, cette mise en page que j'ai fait là tout de suite, pour montrer en fait comment sortent les revues et comment elles s'inscrivent, comment est la vue d'ensemble de ces revues, comment est la vue d'ensemble. Et vous allez voir en fait que c'est un jeu. Dans l'ensemble, c'est un jeu, mais il faut comprendre de quel jeu on parle. Et en fait, j'ai réactivé en fait les anciennes vidéos que j'ai fait sur The Economist, notamment pour ceux qui connaissent pas ma revue là. J'ai réactivé celle où j'ai fait une vidéo de synthèse jusqu'en 2019, et puis une autre où il y avait des remarques intéressantes. Mais tout ça, je vais en parler. Et aussi la revue de 2020 qui est ici. Alors, d'abord, avant tout, il est très très important alors, avant de parler du jeu, on va situer cette revue dans son contexte. Les revues de économistes, ils sortent tous les ans une revue, on va dire annuelle, qui correspond à l'année qui va se dérouler. Donc là, on a la revue qui sort en novembre 2020 pour l'année 2021. En gros, qu'est-ce que nous prévoyons pour l'année prochaine ? C'est comme dans une entreprise, c'est lundi, on fait une mise au point, comment on va planifier la semaine, donc comment on va planifier notre année, qu'est-ce qui va se passer durant cette année. Donc c'est normalement ce qui est
censé nous informer cette revue. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, s'il y a un jeu de machine à sous, mais ce n'est pas la première fois que nous avons un jeu, on a vu aussi avec les jeux de cartes. Alors avant tout, il est très très important de situer cette revue dans son contexte. Alors, quand donc, ma façon de faire, c'est donc de la considérer comme une continuité depuis le début. Alors au début, on avait cette image du phénix, avec le symbole de la royauté ici. Et puis tout le monde avait vu qu'il y avait ici le Bitcoin et la fin de l'argent, papier et l'argent numérique. C'est ce qu'on pouvait comprendre. On arrive en fait aujourd'hui à ce projet. D'abord, il y a une partie qui est... en 2018, on avait annoncé ça. Après, moi, j'étais parti de 2001, mais c'était à peu près pareil les années d'avant. Mais on avait une série d'années où on avait les mêmes revues. Les mêmes revues, c'est-à-dire c'était des revues type mosaïque. On a Le Monde en 2005, 2006, 2003, etc. etc. Et c'était des mosaïques. Hein, vous voyez. Les mosaïques, là, elles s'arrêtent en 2014. Voilà. Dans mon précédent travail, j'avais fait l'hypothèse que ces mosaïques-là renfermaient des symboles, des icônes qui étaient importantes, qui revenaient souvent, qui sont très importantes pour eux dans leur planification, dans leur travail, dans leur projet, dans leur réalisation. Parce que nous, on dit que c'est un complot, ou on dit que c'est un jeu de stratégie ou tout ce que vous voulez, mais pour eux, c'est un boulot qu'ils font. Et puis, ces revues-là leur servent en fait à communiquer d'une manière internationale, parce que les gens ne sont pas tous autour d'une même table. Donc, c'est une manière de communiquer sur le déroulement du chantier, du travail, hein, du programme à réaliser, etc. Ça s'arrête en 2014. À partir de 2014, on a 2 années, 2015-2016, assez bizarres. Donc on voit, hein, vous allez voir, donc tout ça c'était des mosaïques. En 2015-2016, on a des photos de G20 et on a l'impression que le G20, on lui dit au revoir petit à petit, c'est-à-dire qu'en fait les anciens gouvernements semblent partir vers un voyage céleste. Hein, c'est comme si c'était l'avènement, la fin d'un nouveau monde, la fin d'un ancien monde et le début d'un nouveau monde qui va avoir lieu. Et c'est pour ça qu'on a ces G20. Et il y avait des codes, il y avait aussi d'autres informations qui étaient dans ces deux revues-là. Mais pour moi, en fait, 2014 marque la fin des symboles, des icônes qui étaient importantes pour comprendre la suite. La suite qui était la carte, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la carte du Grand Israël. En tout cas, on avait les photos du G20 ici en 2015-2016. En 2017, c'est important parce que c'est l'année de 2007. Si vous regardez la photo du G20 de 2007, on a un symbole, je ne l'ai pas ici, mais vous tapez la photo du G20 de 2017, vous avez le symbole du nœud de la symétrie. C'est qu'en fait, il y a un nœud, il y a leur symbole, tous les ans, ils ont un symbole, et c'était le symbole de 2017. C'était le symbole de la symétrie, liaison, je ne me rappelle plus exactement. C'est comme en fait la fin d'une époque et le début d'une autre. Et ça tombe bien parce qu'en 2019, on a la Renaissance. La Renaissance quand on dit une Renaissance, c'est renaître, Renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Renaissance, c'est aussi le big reset. Quand vous voulez reformater votre PC, vous écrasez les données, vous réinstallez. Donc le phénix aussi, il meurt et redevient vivant. Et tout ça, c'est la même idée, c'est-à-dire une renaissance. Mais une renaissance de quoi? De quelque chose de très très grand. Et en fait, ce serait
je vous le dis, c'est ce que j'avais trouvé dans mes anciennes vidéos, c'est le Grand Israël. Là, je ne vais pas expliquer mon raisonnement parce qu'il faut aller voir les autres vidéos, elles y sont. Oui, elles y sont, il faut aller les voir. Bon, pour ceux qui veulent les voir, je vous ai dit, il faut voir de Economist 2019-2018. Ça, c'est une synthèse. Une synthèse où j'explique tout. Et en fait, si vous voulez, ici, j'avais recherché grosso modo des icônes, des images. Et en réalité, la carte de 2018, c'était une carte, c'était en fait tous les symboles que vous voyez ici, eh ben, on pouvait retrouver des images des autres revues qui se répétaient. C'est-à-dire que dans les autres revues, toutes celles que nous avons là, vous ne retrouverez pas les autres symboles, hormis ceux qui sont avec des pastilles orange. J'avais découvert qu'en fait, ça faisait une forme comme ça, en reliant les points, et ça donnait en fait, c'était très très similaire à une ancienne carte du Grand Israël. Et l'année de 2019, elle était là en fait pour parler donc de la Renaissance, et c'était quelque chose qui était beaucoup plus concret parce que on avait avec d'autres symboles, donc la montagne, l'ADN, je ne me rappelle plus l'autre, l'urne, etc. On avait en fait, et comme voilà, on avait donc les icônes de la montagne, du espèce de téléphone, l'ADN et puis l'urne. Alors on avait d'abord que ce trait-là, mais comme on est dans une revue qui parle d'une symétrie, parce que l'écriture, tout est écrit en symétrie, ça veut dire qu'en fait il faut mettre un miroir pour lire ces informations, il fallait mettre en miroir le symbole montagne, ADN, etc. Et on avait donc du coup la forme du Grand Israël qui est du Nil à l'Euphrate, exactement, comme selon leur projet et leur prophétie à eux. Et donc, voilà. Alors, pour faire simple, du début, si vous voulez, jusqu'en 2019, le but, c'est ce que j'ai mis ici, là, le but, tout ça, c'est la préparation au Grand Israël. Voilà. Et pour réaliser le Grand Israël, il faut qu'il y ait des événements internationaux. Il faut qu'il y ait une maladie mondiale. Il faut qu'il y ait des guerres mondiales. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau mondial pour qu'on crée une capitale mondiale, une religion mondiale, un gouvernement mondial et donc un gouverneur, un empereur mondial. Et c'est ça, l'histoire, le jeu. C'est ça. Vous voyez, toutes les revues jusqu'en 2019, c'était simplement pour dire que, étape par étape, ils sont arrivés à mettre leurs pions un peu partout et du coup réaliser leur projet pour concrétiser le Grand Israël. Et c'est ce qui est représenté dans toutes ces cartes-là. Alors, vous allez me dire, mais à quoi servent ces revues-là? Pour moi, c'est un moyen de communication, tout simplement. Ça doit aussi parler de l'avancement du projet, de l'avancement des étapes, l'avancement, tout ça. J'ai mis ici une autre curiosité, parce que bon, pour moi, tout est lié. Je ne sais pas si vous remarquez, Google, les couleurs qui sont choisies par Google, parce que Google c'est un mastodon hein, dans l'économie, enfin il fait partie des élites, etc. C'est un moyen c'est le Big Brother en fait, c'est le Big Brother Google. Dans le livre de 1984, Big Brother il est très très important, c'est lui qui surveille tout le monde. Donc c'est lui qui est le moyen de contrôle et d'observation. Et donc, il a un code couleur. Et les couleurs que vous regardez ici dans la revue de 2018, eh ben, en fait, quand vous suivez l'ordre des couleurs, vous avez une forme qui est très très régulière. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait par hasard. Et et comme je m'étais penché sur la carte du Moyen-Orient, j'avais trouvé que ces traits-là correspondaient à des limites vraiment très très claires. Vous avez la limite entre le Soudan et l'Égypte, ça passe par Bérénice, Yambou,
pas loin de Médine, ça va jusque Chypre, il y a le Caire, il y a tout le foyer de guerre qu'il y a eu en Syrie ici, pardon, en Syrie, en Irak, etc., etc. Enfin, bon, tout ça, j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Donc, toute cette zone, si vous voulez, toute cette zone que vous voyez ici, cette grande zone-là, ici, 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 tout ça, c'est pour préparer, ça c'est le projet, d'accord? C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent, d'ailleurs, Trump a nommé Jérusalem comment ça s'appelle, comme capitale. Mohammed Ben Salman, qui était, regardez, le G20 de 2019, je crois. Oui, le G20 de 2019, où Ben Salman, il est habillé tout en blanc. Et vous avez vu que l'Arabie Saoudite, elle a établi des accords de paix, etc., etc., de reconnaissance avec Israël. Donc, l'Arabie Saoudite est partie prenante pour le grand Israël. Elle est d'accord. Elle va aider. Voilà. Il y a le Soudan aussi qui est pas contre non plus. Je crois il y a eu une guerre intestine si on veut, mais c'est le parti qui est pour la normalisation avec Israël. Donc en fait, l'Arabie Saoudite pourrait très bien céder d'ailleurs le nord de l'Arabie Saoudite où il y a, vous savez, le projet, je ne me rappelle plus, le gros projet qui est ici. Je ne me rappelle plus du nom. Désolé, je ne me rappelle plus, j'ai des problèmes de mémoire. Voilà. Vous savez, la cité super moderne qui fait 20 fois Paris ou je ne sais plus quoi. Donc, euh, tout ça, c'était le travail réalisé minutieusement, un travail de fourmi pour créer le Grand Israël, c'est-à-dire en déblayant tout autour d'Israël, en faisant des guerres en Irak, en Syrie, l'Arabie Saoudite elle est dans la poche, le Caire avec Sisi aussi, le Soudan plus de problème. Donc en fait, potentiellement, ils peuvent créer cette, euh, ce grand Israël sans problème. Euh, il reste l'Iran et la Syrie, parce que la Syrie, elle est épaulée par l'Iran. Si moi, j'avais bien expliqué dans les autres vidéos, vous allez voir que l'Iran, il est complètement encerclé par les bases américaines, etc. Et justement, c'est ça qui est important parce que la revue de 2021 va expliquer ça. Donc, je suis désolé de rappeler ça, mais il y a des gens peut-être qui découvrent, et donc c'est important d'expliquer ça. À partir de 2019, les revues, elles sont différentes. D'accord, on a jusque 2014, ça s'arrête. On a les groupes G20, pour moi, ça veut dire la fin de tous les gouvernements indépendants, la fin de l'indépendance, tout simplement. On a vu Macron qui est rentré les deux pieds dedans dans la mondialisation. Il n'a plus rien à foutre de la France. Et à fond, on sert le mondialisme, la mondialisation, les grandes élites et le grand Israël, etc., etc. Donc on rentre vraiment dans le monde de Dajjal, la mondialisation et un nouveau gouvernement qui sera le Dajjal. Pour moi, on vit vraiment l'époque de Dajjal, vraiment, avec le revenu. Je fais juste une parenthèse, on le vit vraiment. On le vit vraiment. Tout ce qui est prophétisé enfin tout ce qui est dit dans les hadiths, etc., c'est des informations qui ont été dites, mais ça ne va pas se réaliser à la lettre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les faits. Le dégel avec la montagne de pain, ça sera le revenu universel. En ce moment, ils sont en train de démolir l'économie en France. Dans les pays du Maghreb, par exemple, il n'y a rien à démolir parce qu'on n'a pas de classe moyenne. Dans les pays Maroc, Algérie, Tunisie, etc., ce n'est pas des pays qui ont une économie comme en France ou ailleurs, ils n'ont pas de classe moyenne. En France et dans les pays européens, ils ont des classes moyennes. Et c'est ces gens-là qui vont être complètement détruits. Détruits pour créer des super riches et des super pauvres. Mais les super pauvres auront euh, un revenu universel à condition de dire
bénédicté, ou comme ils disaient les chrétiens, du drapeau français. Il faudra que tu lises la Fatiha, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Allah il nous a donné le bleu, blanc, rouge, qui n'est pas le bleu, blanc, rouge qui est, dont les sangs des Français libres ont versé, mais c'est le bleu, blanc, rouge de la soumission et de l'évillissement des anciens pays qui ont compté dans l'histoire. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est le Dajjal, c'est l'antéchrist, c'est sa politique, c'est de casser les classes moyennes, de créer une... Parce que c'est ça le but du Covid, pour créer des super pauvres, des super riches qui vont devenir riches. Par exemple, Amazon, là, ils explosent Amazon. Mais tous les gens qui vendent dans les petites rues, dans les commerces, partout, ils ne vendent pas. Hein, y a plein de gens qui ne vendent plus, ils ont fermé leur boutique, à part manger et le PQ. Il n'y a que ça que tu as le droit d'acheter maintenant. Tu manges et le PQ, ça tu peux, mais tout le reste tu peux pas. Non, tu peux pas lire, tu peux pas acheter des trucs pour te cultiver, tu peux pas acheter des trucs pour t'épanouir ou faire quoi que ce soit, ou vivre tout simplement, tu peux plus. Tu deviens quoi? Un bestiau, l'an'am. Et c'est très intéressant l'an'am parce que je vais vous parler tout à l'heure du jeu, et c'est dans la sourate l'an'am, les bestiaux. Donc en fait, ils veulent nous renduire à des bestiaux. Et qu'est-ce que fait des bestiaux? Eh bien, ils mangent, ils font leurs besoins, et ils donnent du lait, ou en général ils donnent du lait, c'est pour ça qu'on les gagne, sinon on ne les nourrit pas pour rien. Et donc nous, les citoyens, ce sont ça maintenant, ce sont devenus des bestiaux, c'est-à-dire en fait, ils mangent, ils vont aux toilettes, et puis c'est pour ça qu'il faut exprès aussi de médiatiser cette bagarre de PQ, en fait ils se foutent de notre gueule royalement, tout ça c'est fait exprès, ils se foutent de nous en disant battez-vous pour du PQ, parce que tu as mangé, voilà, tu vas grossir, et puis tu vas, etc. Et donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose insultant de nous réduire à des intestins. En fait, ils nous réduisent les gens à des intestins sur pattes. Et ça, c'est pas normal. Et tous les gens qui avaient des boutiques, ils ferment. Mais Amazon, il peut travailler Amazon. Il peut continuer. Amazon qui est multimilliardaire, il faut regarder, taper sur Internet la richesse d'Amazon, c'est un truc de fou, quoi. Pharaon à côté, c'est un serveur de café. C'est un truc de fou. Donc, les super riches vont devenir de plus en plus riches. Regardez le premier confinement où tous les milliardaires ont vu multiplier par 2 ou 3 leur richesse. Et les gens pauvres vont devenir très très pauvres. Et les classes moyennes, en général, elles vont se casser la gueule. Voilà. Mais il va y avoir le revenu universel. Par ta soumission, tu pourras continuer à manger. Et qu'est-ce que dit le hadith sur Dajjal? Il dit tout simplement que ceux qui suivront le Dajjal, c'est-à-dire ceux qui diront je suis pas, comme dit Macron, le séparatisme religieux. Vous voyez bien, maintenant on ne saura plus ce que ça veut dire. Peut-être que si tu fais tes 5 prières, tu vas être considéré comme un radicaliste. T'as ta femme ou ta fille qui mettent le foulard, par exemple, ça va être un radical, ça va provoquer le séparatisme. Donc tout ça, ils vont mettre en place ça pour pouvoir faire rentrer les gens dans leur idéologie. Le but de Satan, c'est pas de tuer les gens. Le but de Satan, c'est de rentrer un maximum, une quantité très très importante dans la perdition, dans la route déviée et dans l'enfer. Il a fait le pari avec Allah Azza wa Jalla, entre guillemets, mais il a dit moi je vais faire rentrer un maximum de gens en enfer. Et c'est ça son but. C'est pas vraiment d'exterminer les gens. Moi je crois pas que c'est pour exterminer les gens. Eux, leur kiff, c'est de dévoyer, de faire dévier un maximum de gens vers les faire sortir des vraies valeurs humaines, le vrai valeur humaine, parce qu'un homme est important à partir du moment qu'il a des valeurs humaines, pour les rendre comme des bestiaux. Alors c'est très intéressant tout ça. Ça c'est une petite parenthèse pour vous dire que pourquoi faire un nouveau monde? C'est pour faire un nouveau monde de serviteurs
et de super roi. Voilà, un super roi, des super rois et un super roi. En fait, c'est la Game of Thrones, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'après, en 2020 et 2021, on n'est plus dans ce jeu d'icônes. Vous voyez bien que ça tient la route. Parce que tous ces icônes-là qu'on avait jusqu'en 2014, ça n'a plus... ça n'est- ça n'existe plus, ça n'a plus... voilà, n'a plus de sens. Maintenant, on a des symboles qui sont propres à l'année. En fait, là, ils sont en train de... Vous allez voir que pour moi, la 2021, elle est pas compliquée du tout à comprendre, parce que maintenant, ils s'en foutent. C'est comme actuellement, les gens ont tous compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas à tout le monde. Même ceux qui ne sont pas du tout complotistes commencent à se dire, merde, il y a quand même un truc qui est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Donc maintenant, on dévoile le jeu d'une manière assez claire. Alors 2020, on avait vu que c'était 2020, c'était une année de double, que ce soit dans le calendrier solaire ou lunaire. Vous avez 2020, 2020, 2 et 2 fois 2 et 2 fois 0. Vous aviez aussi dans le calendrier lunaire qui avait 2 fois 4 et 2 fois 1. Et moi, ce que je m'étais amusé à faire, parce que je sais que c'est des jeux, en fait tout ça, ce ne sont que des jeux, j'avais relié tous les doubles. J'avais relié tous les doubles. Vu que 2020, c'est un double et aussi en 1441, c'est un double, je me suis dit peut-être en reliant les doubles. Et en reliant les doubles, j'ai trouvé 2020, bien sûr, Vision, et Aaron CB, etc., etc. Et en fait, j'ai trouvé cette phrase-là qui veut dire 2020, Aaron, Bossi, Sion, Weiss. Bon, on peut comprendre que les Juifs seront les patrons des lieux saints. J'avais compris ça comme ça. Enfin, bref, peu importe. On peut se tromper, mais c'est pas très grave. Juste une chose, dans Qanat Ta'wil Hadith, hein, l'auteur dont je fais les traductions, lui, il avait clairement dit que Covid-19, Covid égale Code David 19, d'accord? Vous voyez bien. Ici, regardez là, Code David, Covid, pour lui, c'est le Code David 19. Hein. Donc David, sous-entendant que c'est Aaron, David, voilà, c'est des personnalités bon, qui sont pour nous des prophètes, mais pour eux, c'est le sionisme, c'est leur complot, etc., etc. Voilà, c'est Israël, quoi. Voilà, c'est Israël, c'est grand Israël. Alors, de 2021, on a cette machine à sous et on arrive donc aux Renaissances, le Big Reset. Alors, alors maintenant, je vais vous parler de ça. Avant de vous lire ça, parce que je vais peut-être finir là-dessus, je vais vous dire en fait un mot sur l'ayat Coran de Surat An'am, donc des versets de la Surat les bestiaux, et c'est très très intéressant ce qui est dit là. Je vais vous le dire quand même, je vais essayer de vous le dire en arabe et après vous traduire, mais vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça parle pour moi c'est vraiment, ça parle de ce contexte-là que l'on vit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا باللقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. Allah dit, sont perdants certes ceux qui traitaient de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure viendra. Donc, il parle de l'heure. L'heure, ça peut être 40, ça peut être une année, ça peut être 42 ans, parce que Allah dit, un jour chez Allah vaut 1000 ans. Si vous prenez 1000 ans, vous divisez par 24, c'est-à-dire 24 heures, vous avez 42 ans. L'heure peut être aussi une durée. On peut vivre, c'est possible que nous vivons cette durée. Pour moi, je suis convaincu qu'on vit l'époque de Dajjal. On la vit l'époque de Dajjal, c'est-à-dire dans sa finalisation. C'est-à-dire dans sa finalisation, dans sa mise en place de son truc, de son royaume. Et on le voit, ça va pas de mieux en mieux, ça va de pire en pire. Donc,
on peut vivre, c'est possible que nous vivons cette heure. Cette heure, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il dit dans le Coran, il dit qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent que le châtiment leur arrive ou l'heure leur arrive? C'est-à-dire qu'en fait, ils menacent les gens soit du châtiment, soit de l'heure. Ça veut dire qu'en fait, l'heure est quelque chose de terrible, aussi terrible que le châtiment. Terrible pourquoi? Parce que ça peut être un moment d'épreuve où beaucoup de gens vont échouer. Alors il dit, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront, malheur à nous, pour notre négligence à notre égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Imaginez que vous soutenez ce système-là, ce système qui vont mettre en place, cette vaccination, ce revenu universel. Et donc tous ceux qui... Donc c'est très important, pourquoi? D'être éveillé et d'avoir la bonne analyse. Parce que Allah parle beaucoup des insouciants. Dans Surat Al-Anbiya, il parle de ceux qui, quand ils vont voir clair, ils vont dire malheur à nous, nous étions inattentifs, bien pire, nous étions des criminels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils soutenaient ce système-là maléfique, sataniste, ils le soutenaient et du coup, eh ben, ils se sont fait, ils se réveillent et ils se disent merde, qu'est-ce qu'on a foutu? Eh ben ça c'est pareil, malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau, parce qu'on va prendre quoi? C'est quoi les fardeaux? C'est nos actions. Tu as envie de t'en débarrasser, on va dire non, 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 ça c'est à toi, ça, c'est à toi. Oui, mais c'est à toi. Voilà. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as accumulé ça et ça et ça, bah, tu prends ce que tu as accumulé. Tu as une remorque, une semi-remorque d'actions. Si elles sont bonnes, alhamdoulilah, si elles ne sont pas bonnes, tu ne vas pas t'en débarrasser dans un fossé, non, tu les prends, tu les récupères avec toi et tu pars avec. Ou au jour du jugement, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau, et ya Rabbi hafadna, qu'Allah nous en préserve, parce que ça c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est pour ça qu'il faut vraiment demander, invoquer Allah qui nous guide, parce que c'est catastrophique ce qui se passe. C'est catastrophique. Parce que les gens-là ne se sont pas rendus compte. Ils étaient négligents. Ils étaient insouciants. C'est ça que ça veut dire. Malheur à nous pour notre négligence à son égard. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, la présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Et en fait, quand il dit la présente vie n'est que jeu et amusement, eh bien, en fait, on peut penser que c'est, ouais, j'ai joué aux cartes, j'ai joué au Scrabble, j'ai joué au tennis, oh mince, j'étais insouciant, j'étais négligent. Pourquoi tu étais négligent à propos de l'heure? Ah, parce que j'ai joué au foot très souvent, et j'ai joué au Scrabble le soir en famille, etc. C'est absolument pas ça. Tu peux très bien jouer au foot, au Scrabble, tout ce que tu veux, ce n'est pas ce jeu-là dont on parle. Et ce n'est pas l'amusement-là dont on parle. C'est le jeu dont on parle, c'est ça. C'est ce jeu que eux ils jouent, eux. Le jeu pour endormir les gens, le jeu pour égarer les gens, jouer avec les sentiments des gens, jouer avec la faiblesse des gens, jouer avec la peur des gens. Ça, c'est ça le jeu dont on parle. C'est un jeu de domination. C'est un jeu de domination. Et quand on subit ce jeu de domination et on échoue devant ce jeu de domination, on se retrouve négligent, insouciant. Et là, parce que nos actions, elles sont... Allah, il est juste. Tu fais des bonnes actions. Tu demandes la guidance, Allah il te guide. Tu fais des efforts, Allah va t'aider. Mais si tu t'endors, tu négliges et puis tu prends la solution de facilité, il n'y aura pas de recours. Il n'y aura pas de recours. Donc c'est un jeu, c'est un autre type de jeu. Et justement, j'ai repris ici les définitions. Donc vous avez manière dont un exécutant joue un instrument, manière d'agir. Alors mais il y a aussi manière d'agir de quelqu'un, d'un groupe en vue d'obtenir un résultat. Moi j'aime bien cette définition, c'est plutôt celle-là. Manière d'agir d'un groupe en vue d'obtenir un résultat. C'est un jeu pour pouvoir asservir les gens. C'est un jeu pour dominer les gens. C'est un jeu pour duper les gens.
Donc, quand on dit la vie est un jeu, c'est ça le jeu. Et Allah fait volontairement, mais volontairement, lahun wa la'bun, pour dire qu'en fait, amusement est jeu. Or, un jeu joué au tennis ou au Scrabble ou ce que vous voulez, ou même acteur, ça reste un loisir, c'est pas quelque chose qui est fondamental. Vous essayez pas d'obtenir quelque chose d'important par ça. Ça s'appelle une distraction. C'est une distraction ou une futilité. C'est quelque chose qui est de futile. Par contre, le jeu en vue d'obtenir un résultat, ça c'est plutôt une stratégie, c'est un complot, c'est un jeu pour obtenir quelque chose. Et du coup, vous usez d'un stratagème. Allah parle des stratagèmes. Donc si Allah met bout à bout jeu et amusement, c'est pas pour qu'il y ait un doublon de jeu dans le fait que c'est une distraction. Non, le lahwan, c'est tout ce qui nous rend négligents, et le lab, c'est le jeu. Donc c'est le jeu qui nous rend, c'est le lab qui nous rend lahwan. C'est le jeu qui nous rend insouciants. C'est le jeu qui nous rend négligents. Et ça, c'est eux. Pourquoi par les téléréalités, par les loisirs, par les BFM, par tous ces pseudo-journalistes vendus vampires qui bourrent le crâne et qui remplissent le crâne des gens et qui formatent les gens, qui programment les gens, qui font tout ça, qui les rendent insouciants. C'est un jeu, comment dire, les médias, c'est une machine à détruire les cerveaux des gens parce qu'ils n'arrivent plus à réfléchir d'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à prendre de recul, ils rentrent dans une spirale et ils n'en sortent plus. Donc, c'est très 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 intéressant que dans le Coran, on voit que Allah met وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ. Ça veut dire qu'en fait c'est lié. C'est un jeu qui rend insouciant, qui nous rend négligents par rapport à l'heure. Et du coup, malheur à nous pour notre négligence. Pourquoi? Parce que j'étais dans le laoun, j'ai été distrait, j'ai été dupé, j'ai été ensorcelé par un jeu qu'ils ont joué pour nous rendre comme ça. La musique, les films, pas la musique, il y a des choses qui sont bien, mais toutes les musiques de déchetterie comme le rap, toutes les musiques enfin, de poubelles, si vous voulez, qui ensorcellent les jeunes maintenant, euh, des films qui changent les mœurs, qui intègrent, qui font modifier les mœurs. Vous avez des dessins animés clairement pédophiles. Vous regardez je sais plus comment il s'appelle, la Baby Boss ou un truc comme ça, c'est un truc purement de pédophile. Purement pédophile, parce que le bébé en réalité, c'est un adulte. Et il joue avec un enfant. Donc c'est très très vicieux. C'est un jeu. C'est un jeu pour. Il y a des jeux des jeux de vidéo, moi, que j'ai vu chez des enfants, qui font rentrer dans la tête des enfants très tôt le vice, la bassesse, etc. Donc tout ça, c'est une usine à détruire les gens. Et ça, c'est fait volontairement. Et ça s'appelle un lab. Ça s'appelle un jeu. Le jeu de destruction. Un jeu de destruction massive des valeurs et des mœurs et de la personnalité des gens. Et le lahun, c'est ça. C'est le fait d'être négligent à cause de. Voilà. Parce qu'on doit payer nos factures, on doit travailler, on doit faire ça, puis on doit penser à soi, etc., etc. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc c'est un jeu, c'est toute une question de jeu. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, ils en ont fait un jeu, une machine à sous. Parce que comme ils sont vicieux, ils te disent, nous on joue à vous détruire, à vous asservir, à vous rendre comme des bestiaux. Et pour bien vous l'expliquer et puis bien vous le faire comprendre, eh ben on a mis une machine à sous. Comme ça, et quand tu vas mettre un sou, on va voir le jackpot. Alors là, on va passer donc à l'analyse donc de la revue 2021. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Alors, on sait que, comme on vient de le voir, que c'est un jeu. C'est le jeu de la machine à sous. Et donc, alors, ça marche pas bien. Bon voilà, on va faire comme ça. Donc, on a des symboles. Tout ça, bon, on peut repérer déjà qu'il y a ici le soleil levant
Et ça, c'est un symbole qu'on retrouve ici, par exemple. On le retrouve ici. Vous voyez là. Donc là, c'est le soleil levant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être qu'on passe à côté, sûrement. Mais on a toujours. Alors, la Chine, c'est quelque chose qui est très important la Chine est un élément très important dans The Economist. Par exemple, quand vous regardez la revue de 2016, vous avez le président chinois et le président russe qui sont en couleur, bon, ainsi que d'autres qui sont en arrière-plan. Mais Merkel, Hillary Clinton, même Obama, sont en noir et blanc. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont mis en couleur. Ils sont en couleur, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont jouer un rôle important dans l'avenir. Et justement, on a donc aussi ici le drapeau chinois. Alors, bon, déjà, c'est machine à sous, on a vu avec le drapeau. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, ici, c'est la chose suivante. Si vous prenez, par exemple, on va démarrer par la Chine. Donc, je vais prendre cet élément-là, la Chine, ici. Ça, c'est la bande de la Chine. On voit ici qu'on a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation aussi ici. Donc, je peux prendre le point d'interrogation. On va reformer la bande, si vous voulez. L'ensemble des symboles. Donc, vous avez ici l'interrogation, d'accord, elle est là. Interrogation, interrogation. Ensuite, vous avez le virus. Le virus qui est ici. Bon, je passe cette place, je vais descendre ça ici, ici, et là. Alors, on va prendre un peu plus de place. Mince. Sur un portable, c'est pas évident. Donc là, j'en reprends. Donc là, vous avez la Chine, une éolienne, dollar, un point d'interrogation. Ici, vous avez un point d'interrogation, le masque, le vaccin et un virus. Et là, le virus, je peux le mettre là aussi parce que ça peut être en continuité, d'accord. Et vous reste la quatrième bande. On ne sait pas trop où elle va parce qu'on n'a pas de symbole, si vous voulez, où on peut le rattacher. On peut supposer que en les mettant comme ça, si vous voulez, en ayant la Chine, l'éolienne, le dollar et le point d'interrogation. Si on repart avec le point d'interrogation, le masque, le vaccin et le virus, on peut continuer avec le virus, la surveillance, peut-être 4G, 5G plutôt, les incendies de forêt, et vous avez ici une courbe qui est l'inflation. Et là, vous avez une bande ici qui peut être attachée nulle part. Alors, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut la mettre. Bon, en fait, tout ça, c'est chronologique. C'est quelque chose qui est chronologique parce que vous avez la Chine et vous savez que le virus a démarré à partir de la Chine. Ensuite, vous avez le dollar, on a les masques, le vaccin, ce qui est logique. Et ici, vous avez le virus. Ce que je ne comprends pas, c'est que le virus, ils le mettent après le vaccin. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais bon. On comprend que la caméra, qui est en fait la surveillance, est en lien avec la vaccination. Tout ça c'est lié. Les feux de forêt et l'inflation, parce que comme les gens sont en confinement, ils produisent plus, mais ils continuent à imprimer des billets pour que les gens puissent continuer à faire leurs courses. Là, du coup, ça crée une inflation. Du coup, il reste ça. Logiquement, Biden, il peut être qu'en haut parce que il est après la mise en place des masques, il est après la vaccination, il est après tout ça. D'accord. Donc, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Biden? Donc, on comprend quoi? On comprend ici qu'on a une suite chronologique d'événements. D'accord. Encore une fois. Alors, l'éolienne, ça m'a interpellé. Je suis allé voir sur Internet. Et sur Internet, j'ai regardé, et c'est un article qui a à peine 2 jours. Vous voyez, 2020, année record pour l'éolien aux États-Unis.
Donc pour moi, tout ça, c'est des marqueurs temps, en fait. C'est pour marquer une chronologie. Et ben là, en fait, regardez, en 2020, l'éolien, il explose. Littéralement, il explose. De 2006 à 2020. Vous voyez, ça, sans aucune mesure, c'est vraiment multiplié par deux. Alors, l'année n'est pas finie. Est-ce que... Bon, ça date quand même d'il y a 2 jours. Hein. Donc, c'est possible qu'ils aient eu les derniers résultats. On n'est pas encore en décembre, mais en tout cas, vous voyez de janvier à août. Alors, vous avez le plus foncé, le violet foncé, c'est janvier à août. Donc, on est au-dessus de 2019 de janvier à août. De septembre à octobre, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, on est vraiment, c'est vraiment très important comme développement de l'éolien. Et en décembre, on n'y est pas encore, mais il prévoit tout ça. Et c'est très bizarre, cette augmentation très très nette de l'éolien. Mince, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, s'en fout, je sais pas pourquoi il m'a mis en grand. Alors, voilà. Ce que je trouvais assez bizarre. Et là, alors, il met, rappelons que les États-Unis restent avec la Chine de loin le premier marché au monde pour l'éolien terrestre. Ces deux pays ont compté plus de 60% des nouvelles capacités éoliennes terrestres. Donc, or pourquoi on parle de l'éolien ici? Tout simplement, pour moi, c'est juste un marqueur temps. Donc, voilà, ça se passe en 2020. Il y a de l'éolien. Ils sont obligés de mettre un peu d'infos, quoi. Il noie des infos sérieuses dans tout ça. Mais on comprend bien qu'en 2020, le vaccin a commencé par la Chine et on va finir avec une guerre déclenchée par Biden. Pourquoi? Tout simplement pour ça, quoi. Hein. Pour ça, pour se faire une grosse part de gâteau dans le Moyen-Orient avec peut-être la prochaine guerre en Iran. Moi, je pensais qu'il y aurait une guerre en Iran plutôt l'année dernière, mais j'ai l'impression que tout est décalé d'un an. C'est ça que j'ai l'impression, parce que chaque fois qu'on pense qu'il y a quelque chose, ça se passe après. Donc on voit ici, voilà, bref, peu importe. Donc oui, c'était ça que je voulais vous montrer plutôt. C'est la carte ici du Grand Israël. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté de déclencher une guerre contre l'Iran. C'est fort possible. L'Iran, la Turquie, de toute façon Biden il veut se faire la Turquie aussi. Donc il y a des menaces clairement de guerre. Donc ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a un élément chronologique. Autant dans les autres vues ici, c'était un jeu à partir des doubles, parce que c'était des dates qui étaient en double. Alors, en 2019, il y avait l'effet de symétrie pour obtenir la carte qu'on voit ici, la carte du Grand Israël, la carte précise du Grand Israël, et les autres cartes, elles sont en lien avec ce que je viens de vous démontrer tout à l'heure, qui sont dans mes anciennes vidéos. Donc là, pour moi, là, c'est un code qui est grossièrement masqué. C'est assez clair. C'est assez clair qu'il y a une évolution chronologique sur l'année 2020, ou avec le coronavirus qui démarre en 2020 et qui finira par les élections de Biden et la bombe. La division, on voit ici d'abord que alors ici, alors c'est marrant, on pourrait presque se dire, tiens, c'est par trimestre, quoi, trimestre numéro 1, 2, 3 et 4. Alors, le quatrième trimestre, c'est quoi? C'est la division, c'est les élections. On a la division des États-Unis entre les pro-Trump et les pro-Biden, démocrates et républicains, l'élection de Biden, et puis la guerre. Moi, j'ai un doute sur Trump, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de bien de lui, etc. Mais moi, je pense que John Fitzgerald Kennedy, quand il s'est fait assassiner, là, c'était pas un fake, hein, c'était filmé. On voit bien qu'il s'est pris une balle, 2 balles, et il est mort en direct, ça c'est sûr. Je pense que tous ceux je pense que depuis, ils ont dû verrouiller toutes les élections présidentielles, ils ont dû verrouiller tous les gens qui devaient accéder au pouvoir pour réaliser
leur projet, parce que c'est pas à la fin qu'il faut déconner, c'est pas en 2020 qu'il faut déconner, qu'il faut avoir un président qui vous tourne le dos et qui vous chamboule tout, qui vous dise vous faites, voilà, je vais vous mettre en pièces tout. Il faut rappeler que Trump, il a quand même nommé clairement comment ça s'appelle, Jérusalem comme capitale de Jérusalem, d'Israël, pardon. Il y a eu des documentaires qui ont été faits sur Trump, que c'est quelqu'un qui est opportuniste et qui jongle entre les mafias russes, mafias juives, mafias italiennes, etc. C'est quelqu'un qui est... c'est vrai qu'il veut défendre son pays, il est patriote, plutôt il est patriote, et il a fait des super beaux discours à Davos, etc. C'est vrai que ça fait vachement plaisir. Quand on entend son discours, tu te dis, purée, on a quelqu'un. Mais c'est justement ça le piège. C'est qu'en fait, c'est comme l'histoire, ce que je disais à un frère, vous avez toujours l'histoire, vous savez, du gentil flic et le méchant flic. Le méchant flic, il est vraiment méchant. Du coup, vous vous tournez vers le gentil flic, vous lui dites, ouais, et vous vous confiez à lui, parce que l'autre, il va vous tendre les bras, et l'autre, vous le craignez. Mais les deux travaillent pour la même cause. Le gentil flic et le méchant flic sont tous les deux là pour le même résultat, le même but. Donc Trump peut très bien être celui qui canalise toute la rancœur, toute comment ça s'appelle, bah, tous les gens qui sont contrariés par ce système-là, parce que forcément ils mettent en place un système qui va être détesté par tout le monde. Du coup, il va forcément y avoir des voix contestataires. Et ces voix contestataires, il faut justement les canaliser. Et pour moi, Trump, il joue ce rôle où il va canaliser tous ces voix de contestataires, ces patriotes, etc., etc. Il va dire que je ne veux pas faire ça, mais finalement, je veux le faire. Il parle de il parle de la chloroquine comme quoi c'est un bon remède. À la fin, il tombe malade et puis ils nous vend son Remdesivir, là, son autre médicament qui coûte la peau, d'accord, qui coûte cher. Et en fait, pour moi, déjà, cette hospitalisation, elle était bidon. C'était juste pour mettre en avant, pour dire à l'industrie pharmaceutique, non, mais c'est ça qu'il faut prendre, c'est ça le meilleur remède. C'est pas la chloroquine. Donc en fait, c'est quelqu'un qui joue un double jeu, c'est quelqu'un qui est opportuniste, c'est quelqu'un qui est milliardaire. Quand on est milliardaire, on n'est pas quelqu'un qui est altruiste, on n'a pas de scrupules, il ne faut pas de scrupules. Regardez son histoire. Pour moi, ce sont des gens, Trump, je ne veux pas parler d'une manière sûre, mais je me méfie énormément de lui parce qu'on n'est pas altruiste comme ça du jour au lendemain, quoi. On n'a pas envie de servir la bonne cause du jour au lendemain. Et puis surtout, quand on est contre un État profond ou contre un système ou contre un plan qui a été planifié depuis des décennies et des décennies, on ne se permet pas d'avoir quelqu'un qui va qui va remettre en question tout ça si près du but, si près du but. Je pense que vraiment Trump peut être celui qui, d'ailleurs, cette triche, ces courriers ces votes par courrier, etc., cette triche et cette façon dont lui, il a mis en avant en disant que non, mais moi, les votes, les bulletins de vote, j'avais anticipé, j'ai tracé numériquement tous les bulletins. Ça, c'est pour nous servir bientôt l'intérêt d'être tous pucés et de mettre du digital partout et du coup d'être tout le monde contrôlé. Vous faites la plus grosse supercherie, le vote, la plus grosse triche de l'histoire. Et ben après ça, vous avez qu'une envie, c'est de dire ouais, ok, ça suffit, on arrête de déconner. Maintenant, on va faire du digital partout, et tant pis, on va pucer tout le monde, et puis voilà, on va faire que tout le monde soit du digital partout, l'argent numérique partout, il n'y a plus moyen de faire du black, plus moyen voilà, le terrorisme se sert du liquide, donc on va arrêter ça. Le vote, la triche dans les élections, c'est fini. On va faire des bulletins digitaux, etc., numériques, etc. Tracer les gens, la caméra qu'on voit ici. En fait, on va rentrer dans un état, dans un gouvernement mondial de police, comme on en a vu dans les films de science-fiction.
On a vu plein de films de science-fiction où tu as un gouvernement qui contrôle absolument tout et qui trace tout le monde et personne ne peut sortir de ce système-là, sauf quelques personnes résistantes qui vivent en marge de ce système-là, de cette société-là. Donc c'est vers là, à mon avis, Trump, Biden, Macron, enfin tous ces clics-là, mais Trump et Biden, moi je pense que ces gens-là, quand ils arrivent à s'asseoir dans une même table, être 20-30, à se dire nous sommes les 20-30 élites de 7 milliards d'êtres humains, on est les patrons de 7 milliards d'êtres humains, et ben ils savent à côté de qui ils sont assis, et ils savent que celui qui est à côté, il lui plantera jamais un couteau dans le dos. Par contre, ils peuvent se mettre d'accord quel rôle jouer, comment jouer le meilleur rôle pour pouvoir concrétiser ce projet-là, comment duper les gens. Et c'est là qu'on revient à cette ayah, ce verset, quand il dit, Allah dit, on a été négligent, on s'est fait duper, lahwun wa la'bun, c'est un jeu. C'est un jeu de rôle. Le théâtre est un jeu de rôle. L'acteur joue un rôle. Et ces gens-là jouent un rôle. Et pour moi, ces présidents-là, Trump, Biden, peuvent très très bien jouer un rôle. C'est ça qu'il faut comprendre. Macron joue un rôle. Il joue un rôle. Et c'est un jeu. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la'boun dans le Coran. C'est la'boun, c'est-à-dire une manière de duper les gens, d'endormir les gens. Et c'est ça que fait le Dajjal. Le Dajjal joue à tromper les gens. Un illusionniste, un magicien joue à tromper les gens. Il s'amuse à les duper, à les tromper. Comment? En faisant des tours de passe-passe. Voilà. Et vraiment, je pense que pour comprendre tout ça, si vous regardez ça comme ça, on ne peut pas comprendre, si vous voulez, une image comme ça. Mais on la comprend quand on la met dans la vue d'ensemble. Et la vue d'ensemble, c'est ça. C'est un projet de créer un grand État d'Israël qui sera le gouvernement de l'Antéchrist, du Dajjal, tout simplement. Eh ben, c'est dans un lieu bien précis, il y a des cartes, c'est géographique. Eh ben, c'est là où il y a le temple de Salomon, David, Aaron, etc. Covid comme le code David, etc. Et puis toutes les revues que l'on a ici, en fait, c'est juste pour expliquer qu'en fait, de toute façon, c'est plié, quoi. C'est plié. On déroule notre truc. Il n'y a plus de projet maintenant, c'est fini. Là, on met en place ça. Et c'est quoi qu'on met en place? C'est la Renaissance, le Big Reset. Renaissance, le Big Reset, rien de mieux que un virus, une grosse guerre mondiale, une surveillance partout, planète Terre, avec le vaccin, la reconnaissance faciale, etc. Museler le monde entier, les vacciner, les contrôler, créer une guerre pour... comme vous savez, quand vous faites un chantier, vous avez toujours les engins qui viennent déblayer, casser les pierres, faire une grosse plateforme pour pouvoir poser son édifice, c'est-à-dire son gouvernement mondial. On construit toujours à partir d'une démolition, à partir de nettoyage. La guerre mondiale qui va venir, ça va être une espèce de nettoyage pour finir un peu ce qui a été fait jusque-là. Donc voilà. Alors la Chine, ça a commencé par là. L'éolienne, on a vu, c'est plutôt pour moi un marqueur temps. Alors, voilà. Quand vous verrez les éoliennes, quand vous verrez qu'en fait on est le top, voilà, c'est que c'est bon, on est dedans. Quand on est top au niveau de l'éolienne, etc., c'est que c'est la bonne année. Il y a le dollar, il y a les masques. Ça ne trompe pas le virus, la seringue, la reconnaissance faciale. Enfin, tout ça, déjà, c'est vraiment l'inflation. Tout ça, c'est vraiment très, très logique, très linéaire. Et chronologiquement, ça tient la route. Après la division aux États-Unis, on l'a vu, Biden, on l'a vu.
et la guerre mondiale, ben, c'est ce qu'on attend. Donc ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut attendre, parce que de toute façon maintenant ils masquent plus vraiment leur intérêt. Pourquoi ils masquent plus vraiment leur projet? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils nous ont muselés. Et ils nous ont complètement... on est confinés, on ne peut plus rien faire. Nous ont tués économiquement, on n'a plus d'issue de secours. En fait, on n'est plus un danger, on ne peut plus rien faire, plus résister, plus faire quoi que ce soit. Donc du coup, maintenant, il peut te dire, bah écoute, maintenant, je vais faire ce que j'ai à faire et tu fermes ta gueule parce que de toute façon, tu as un masque et puis je vais te vacciner. Voilà, 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 voilà. Eh bien, écoutez, restons vigilants, mais c'est possible qu'il y ait une troisième guerre. C'est une vraie guerre qui. Si Biden il est là, ce pédophile, s'il est là, et puis du coup, il peut déclencher cette guerre. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.